frères et sœurs, à peine avons-nous vécu la fête de l'Épiphanie que nous voyons et que l'Église nous donne des textes avec la fécondité apostolique de Jésus. Jésus qui vient de quitter Nazareth et qui se fixe à Capharnaüm. Il prend un lieu où demeurer et de là, il rayonne sur toute la Galilée et puis on vient de tous les coins, même de Syrie, on vient vers lui. Je vous lis ce bref passage. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Cette incroyable fécondité, et il est bon d'entendre cela dans le temps de Noël, parce que si Jésus s'est fait petit enfant, c'est bien pour cela, pour proclamer cette venue et cette présence du royaume. Alors, la première épître de Saint Jean nous donne aujourd'hui la finalité de cette proclamation de Jésus. Cette finalité, c'est que Dieu puisse demeurer en nous. Dieu veut demeurer dans le cœur du croyant. Saint Jean, dans cette première épître aujourd'hui, nous dit « Voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Pas trop compliqué, croire dans le nom de son Fils Jésus-Christ et faire ce que nous pouvons avec sa grâce pour nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. C'est cela, la condition pour que Dieu puisse demeurer en nous. Dans la question de l'Antichrist, après il dira « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc c'est bien ce Dieu qui veut demeurer en nous. Que nous puissions, avec Jésus, chercher ce lieu, cette demeure. Jésus s'est fixé à Capharnaüm, mais il s'est aussi fixé dans le cœur de tout croyant. Bien que nous puissions chercher des moments dans notre vie, dans notre journée, où nous essayons d'arrêter un peu le train pour demeurer un moment en lui. Il demeure en nous et nous en lui. Voilà que c'est cela, et c'est pour cela qu'il s'est manifesté, pour que nous puissions croire en lui, pour qu'il puisse demeurer en nous, pour que nous puissions demeurer en lui. Et voilà cette lumière qui a brillé, cette lumière qui n'est pas celle de l'Antichrist. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on nous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Quel grand critère de discernement. Nous n'avons pas à juger, nous avons à être témoins, mais nous savons que le fait que nous croyons en Jésus, c'est cela, la condition pour qu'il puisse demeurer
et nous pouvons espérer qu'il puisse demeurer dans le cœur de tous les peuples. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Si Dieu demeure en nous, nous pourrons être des témoins de sa présence. Alors, que nous puissions nous aussi vivre de ce mystère d'épiphanie pour que, comme Jésus est allé et a fait connaître le mystère du royaume, que nous aussi nous puissions être des témoins de ce royaume, en croyant en Jésus et en nous aimant les uns les autres. Bonne journée dans cette lumière. À demain.